Bonjour mon ami et bienvenue à ta formation Découvre ta fondation spirituelle. On est rendu à la capsule numéro 4 et c'est vraiment une grande joie et un grand privilège pour moi de pouvoir t'aider à poser les fondements spirituels pour ta vie chrétienne avec le Seigneur. Et la capsule numéro 4 aujourd'hui, on va parler de découvrir ou découvre Dieu le Père. Ça va suivre après, ça va être Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et je pense que c'est important pour toi de découvrir qui Dieu est. Et on va voir les trois aspects de la Trinité de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et on va commencer avec Dieu le Père. On lit dans Jean 17, et tu le vois à l'écran, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, c'est vital pour toi de découvrir le Dieu qui vit en toi. Et c'est ce qu'on va faire dans les 3 prochaines capsules, entre autres. Donc, c'est important de comprendre, numéro 1, là, la base là, pour Dieu, c'est Dieu existe. Dieu est vraiment là, c'est le point de départ de la relation de l'humain avec Dieu. Tu dois croire que Dieu existe, sinon ça va être juste impossible pour toi de t'approcher de lui, puis ça va juste être difficile de le connaître si tu ne crois pas qu'il existe. Donc, croire que Dieu existe, c'est essentiel à une vie de foi épanouie. Hébreux 11, verset 6 dit, « Sans la foi, il est juste impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Donc, c'est un must, on peut dire ça, l'expression anglophone. Il faut que tu crois que Dieu existe, c'est le point de départ. Ensuite, on va regarder des aspects de Dieu, des attributs de Dieu, des qualités de Dieu qui vont t'aider à comprendre qui Dieu est, vraiment le Dieu que tu aimes et le Dieu qui vit en toi. Premièrement, Dieu est omniprésent. Donc, on voit ici omniprésent, le mot, la partie omni de omniprésent. Omni veut dire tout. Donc, Dieu est présent partout. Il est omniprésent. Il est présent partout en même temps. Dieu est présent dans toute sa création. Il n'est aucunement limité par elle. Et juste ça, là, ça nous démontre toute la grandeur de Dieu, là. C'est une source de consolation pour toi, le croyant, car Dieu est celui qui est toujours présent. Peut toujours venir à ton secours à n'importe quel moment. Dieu est toujours avec toi. Et ça, c'est vraiment super. Mais en même temps, c'est une source de joie, de consolation, mais de mise en garde aussi, parce que si Dieu est présent partout, donc tu ne peux pas échapper à Dieu. Alors, en même temps, ça t'aide à faire attention aussi, à faire attention à ton comportement, à tes paroles, parce que Dieu te voit. Dieu te connaît, Dieu est présent partout. Rien n'échappe à Dieu, Dieu te voit en tout temps, tout le temps. On le voit dans le psaume 139, verset 7, qui dit « Où aller loin de toi? Où fuir loin de ton regard? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au milieu des morts, te voici. » C'est comme le Seigneur est tout le temps là. On ne peut pas échapper à Dieu. Et j'aimerais juste te faire une image, une illustration concernant la présence de Dieu pour t'aider peut-être à comprendre la présence de Dieu encore plus. Il est présent partout. Ça, c'est indéniable. C'est un fait biblique là, sur Dieu. Mais quand tu fais appel à lui, il manifeste sa présence. Dieu est présent partout, mais quand tu fais appel à lui, il manifeste sa présence. Exemple, si moi, je me retrouve dans une maison, je suis à l'étage, je suis, mettons, dans le salon, et mon enfant est en bas, dans le sous-sol, en train de jouer là, dans la salle de jeu, puis à un moment, mais tu sais, je suis dans la maison, je suis présent là. Mon enfant sait que je suis là, je suis pas avec lui, mais dans la même salle que lui, mais il sait que je suis présent dans la maison. Mais à un moment donné, il fait appel à moi, puis il dit « Papa, papa », puis il dit « Peux-tu venir me voir en bas? Je veux te parler, j'ai quelque chose à te montrer, je veux te dire quelque chose, je veux te montrer quelque chose. » Alors, il fait appel à ma présence, mais il sait que je suis là, mais il fait quand même appel à ma présence. Puis là, qu'est-ce que je fais? Je m'en viens en bas, je descends dans le sous-sol, je m'en vais dans la salle de jeu. Et là, qu'est-ce que je fais à mon enfant? Je manifeste ma présence. Il a osé m'appeler. Et je suis venu, j'étais là, j'étais présent, mais je n'étais pas dans la même salle que lui, mais j'étais présent. Et là, je suis là, puis j'ai manifesté ma présence. Donc, moi, je veux t'encourager, mon ami, d'appeler
de faire appel à Dieu, parce que quand tu fais appel à Dieu, Dieu va manifester sa présence et Dieu n'attend que tu fasses appel à lui pour qu'il puisse manifester sa présence à toi. Et Jérémie 29, 12 et 13 le dit tellement bien, « Vous ferez appel à moi, vous viendrez me prier et je vous écouterai. Vous ferez appel à moi et je viendrai. Je vais vous écouter. Vous me chercherez, vous me trouverez. Oui, je le déclare, moi le Seigneur, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. » Dieu est omniprésent, mais quand on fait appel à lui, il manifeste sa présence. C'est super merveilleux, ça. Dieu est aussi omniscient. Alors, toujours le mot « omni » qui veut dire tout, et le mot « scient » veut dire connaissance, la science, connaissance. Donc, Dieu a une connaissance infinie. Dieu connaît tout. Il n'y a rien qu'il ne sait pas. Il se connaît lui-même. Il connaît toutes choses à la perfection depuis toute éternité. Le Seigneur connaît la profondeur du monde des morts. Il connaît encore mieux le cœur humain. Il te connaît vraiment mieux que toi-même, assurément, et que moi-même. Rien ne lui échappe dans la création. Le Seigneur connaît tout de toi, même ce qui est caché dans ton cœur et tes pensées. Ce que tu peux cacher aux humains, tu ne peux pas le cacher à Dieu parce que Dieu est omniscient. Il connaît tout. La Bible dit dans Hébreux 4.13, « Rien n'est caché pour Dieu. Tout ce qu'il a fait se présente ouvertement devant ses yeux. Son regard découvre tout. C'est à lui que nous devons rendre des comptes. » Et Matthieu 10.30 dit, « Dieu connaît même le nombre de tes cheveux. » Alors, c'est juste pour te dire, Dieu est omniscient, omniprésent. Et troisièmement, Dieu est omnipotent. Ça veut dire quoi? Le mot omni, encore une fois, tout. Potent qui veut dire puissance, tout ce qu'il est capable de faire. Donc, Dieu peut tout faire. Dieu est tout puissant. Il fait tout ce qu'il veut, quand il veut. Mais il y a quand même des choses que Dieu ne peut pas faire. Il peut tout faire, il est tout puissant, mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas aimer le péché, il ne peut pas se renier lui-même, il ne peut pas mentir, il est la vérité, il ne peut pas tenter ou être tenté par le péché. La Bible enseigne clairement l'omnipotence de Dieu, que Dieu peut tout, rien n'est impossible à Dieu. Le Seigneur est appelé le Dieu tout-puissant, il peut tout, on le voit dans Job 42, verset 2. Avec lui, tout est possible à celui qui croit, nous dit la Bible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et rien n'est trop difficile pour lui. On le voit dans Jérémie 32, verset 17. « Seigneur Dieu, tu as créé le ciel et la terre par ta grande force et ta grande puissance. Rien n'est trop difficile pour toi. » Pourquoi? Parce qu'il est omnipotent, il peut tout. Dieu est également, checkez bien la prochaine, immuable. Oh, c'est quoi ça, Pasteur Guy? Immuable. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que Dieu ne change pas. Il est toujours le même. Tout changement est pour le meilleur ou pour le pire, qu'on dit dans la vie, là. Mais Dieu, lui, il ne peut pas changer pour le meilleur ou pour le pire. Il est parfait. Il ne change juste pas. Il est absolument parfait. Il ne change pas quant à son caractère. Il ne change pas quant à sa puissance, quant à ses promesses. Ses promesses sont oui, amen. Il est fidèle. Il ne change pas quant à son amour. Son amour est éternel. Dieu est parfait et ne change pas. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et on le voit dans Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Malachie 3.6, le Seigneur, il dit, « Je suis l'Éternel, je ne change pas, je suis toujours le même. » Donc, on voit que Dieu est immuable. Dieu ne change pas, toujours présent, connaît toutes choses, peut faire toutes choses. Dieu est également un Dieu qui est bon, un Dieu merveilleux. Et sa bonté englobe 4 grandes qualités. Sa bonté englobe, premièrement, son amour. 1 Corinthiens 13, qui est le chapitre de l'amour, je t'encourage à le lire. La bonté de Dieu englobe sa bienveillance. C'est quoi ça, la bienveillance? La bienveillance, ça veut dire, c'est une disposition favorable de Dieu à l'égard de ses enfants ou à l'égard de quelqu'un. Donc, la bonté de Dieu englobe son amour, englobe sa bienveillance. C'est comme si ça englobe sa faveur, sa disposition. Dieu est favorablement disposé
envers nous. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Psaume 145, versets 7 et 9 dit, « On se souviendra de ton immense bonté. On criera de joie pour ta fidélité. Le Seigneur est rempli de pitié et de tendresse. Il est patient et plein d'amour. Le Seigneur est bon pour tes jours. » Quelqu'un dit amen à ça, c'est tellement bon. On voit que la bonté de Dieu englobe son amour, sa bienveillance, sa miséricorde. Savais-tu que la miséricorde de Dieu, c'est la pitié par laquelle Dieu pardonne aux coupables? Donc, quand on dit que Dieu est miséricordieux, ça veut tout simplement dire que Dieu est rempli de pitié, de compassion pour celui qui est coupable, prêt à lui pardonner, prêt à le relever. Et ça, c'est vraiment la bonté de Dieu même. Et le quatrième aspect de la bonté de Dieu, c'est la grâce de Dieu, cette faveur non méritée que Dieu accorde à ceux qui demandent pardon, qui se repentent de leurs péchés. Marc 10, 18 confirme la bonté de Dieu. Jésus dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? » Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Dieu est bon. Et septièmement, Dieu est aussi un Dieu qui est grand, très grand. Dieu est trop grand pour être pleinement et parfaitement compris par les humains sur la terre, tellement la grandeur de Dieu est grande. On le voit dans Romains, le texte à l'écran, versets 33 et 36. Dieu est vraiment grand. Sa sagesse, ses pensées sont vraiment très profondes. Personne ne peut connaître ses décisions, personne ne peut comprendre ses projets. Tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. À Dieu soit la gloire pour toujours. Dans la présence de Dieu, l'enfant de Dieu fléchit les genoux et l'adore. L'omniscience n'est pas ignorante. Ça veut dire quoi? Pourquoi l'omniscience n'est pas ignorante? Parce que Dieu sait tout. L'amour n'est pas indifférent parce que Dieu aime éternellement. L'omnipotence n'est pas impuissante parce que Dieu est tout-puissant et il agit. Et là, je viens de te dresser un portrait sommaire de qui Dieu est, le Dieu qui vit en toi, le Dieu que tu aimes, le Dieu le Père. Là, je viens de te dresser un portrait très, très sommaire. Il y a tellement à apprendre sur Dieu le Père que je pourrais faire plusieurs capsules là-dessus, mais je vais m'arrêter là aujourd'hui. Puis, je veux t'encourager à relever le défi de la formation. Le défi de la formation, découvre ta fondation spirituelle, est très simple. C'est lis, médite, les versets de la capsule. Alors, je t'encourage à réécouter la capsule, à prendre des notes, écrire les versets, aller les lire dans ta Bible, à les méditer. Mais ce qui est important, demande au Seigneur de t'aider à les pratiquer, à les mettre en pratique dans ta vie de tous les jours. Alors, j'aimerais prier pour toi en terminant. Papa Céleste, merci pour l'opportunité de pouvoir partager et enseigner qui tu es à mon ami qui te regarde aujourd'hui. Je prie que tu puisses te révéler à lui ou à elle. Je te prie que tu l'aides à te découvrir et que cette relation d'intimité que mon ami qui m'écoute puisse avoir, qu'elle puisse grandir, qu'elle puisse être florissante et que mon ami puisse te découvrir, Seigneur, et réaliser que tu es un Dieu bon, un Dieu grand, un Dieu tout-puissant et que rien n'est trop difficile pour toi. Viens stimuler sa foi au nom puissant de Jésus, je le prie. Et tout le monde dit Amen et Amen. J'espère que tu as aimé cette capsule et si c'est le cas, si tu penses que ça peut aider quelqu'un aussi, partage cette capsule-là avec cet ami-là ou ces amis-là. Et sur ce, je te dis à la prochaine capsule.